famille d'Azinat, vous voilà à nouveau au relais de poche, après une petite interruption momentanée de l'image. Et nous sommes pas loin des fêtes de Noël, de fin d'année. Et donc, petite sélection très subjective pour ces fêtes, voilà, pour faire le plein dans la période qui arrive. Donc, tout d'abord, on va jouer avec du local, avec Isabelle Maloé, qui est une artiste locale dont je vous ai déjà parlé à l'occasion de Abda et la fille de la pluie il y a quelques temps sur Azinat. Donc là, elle vient de récidiver avec un conte qui est un peu un conte de Noël, qui peut passer pour ça, avec l'aïeul de tout le monde. C'est un conte sur cette période qui est très beau et qui est plein d'espoir. Isabelle, donc, qui est ariégeoise, vous le savez, elle parle d'oublier l'inoubliable, de pardonner quand cela se peut. Les ressources de l'esprit humain sont intarissables. De grands hommes se sont penchés sur les thèmes de la résilience, les philosophes, médecins, psychiatres, historiens, ethnologues, enseignants, etc. Isabelle propose un conte, sa manière à elle d'élucider l'inqualifiable et surtout de rêver qu'un avenir lui succède. De ces phrases poétiques naissent Zandier et son oncle, l'enfant et son aïeul. Ils fouillent une mémoire horrifiée, prêts à reconquérir la paix. Leur quête du bonheur, d'une dignité originale, aboutira. Là-bas, la joie insulte la misère. Zandier et l'oncle créent des lendemains à partir du chaos et répondent à l'impossible de façon tout à fait singulière. Un beau récit sur le pardon, comme je vous ai dit au début, dans le dénouement est inattendu, donc je ne vous le dirai pas. Elle n'arrête pas de nous surprendre, Isabelle Maloé, et par sa douceur et par son empathie. Au-delà du massacre, vient le temps de la justice, des sanctions et du pardon. Voici un livre qui crie la vie, qui crie l'espoir et la nature humaine. Voici un livre qui pardonne, et on en a tant besoin de cette période. Merci Isabelle. Donc pour cette période, un petit florilège. Donc Isabelle Maloé, donc avec l'aïeul de tout le monde, et Abda et la fille de la pluie. Et puis un petit medley de Rebecca d'Outremer. Rebecca d'Outremer, qui est passionnée de photographie, de dessin, d'illustration, et prolifique, et tous les ans nous sort un livre illustré. L'année dernière, alors que je ne me perde pas dans mes papiers, l'année dernière, elle nous avait servi, si vous en rappelez, Des souris et des hommes. C'est le livre de Steinbeck qu'elle avait magnifiquement illustré. Chaque phrase, chaque caractère avait été illustré. C'était un énorme travail de plus d'un an. Et il avait été pour moi le livre de l'année dernière. Cette année, elle nous sort différents livres. Donc déjà, Soit c'est le livre d'Alessandro Barrico, qui fait pas mal de pièces de théâtre, mais pas que, aussi des romans. Et là, c'est une rencontre poétique et audacieuse autour de ce roman contemporain qui lui donne, et elle lui donne une forme très élégante à travers des dessins dont elle a le secret. Voilà, je vous recommande comme cadeau de Noël ce livre illustré de Alessandro Barrico, illustré par Rebecca d'Outremer. Nous avons également de la part de Rebecca d'Outremer pour les petits et les grands, les fables de La Fontaine, illustrées par Rebecca d'Outremer toujours. Donc la différence de ces fables, c'est qu'elle les prend dans leur source originale. C'est-à-dire qu'on a la fable non expurgée, comme on a pu l'apprendre à l'école ou traduite en français moderne. Là, on est plutôt sur du français un peu désuet, on pourrait dire, mais qui était l'origine de la fable. Et elle a fait des petits pensums avec des mots qu'elle explique, etc. C'est plein d'humour. Et puis ces dessins qui renvoient chaque fois à la fable et qui donnent un aperçu un peu de ce qui se passe dans la fable. C'est superbement illustré, c'est pour les grands et les petits. Et pour Noël sous le sapin,
C'est un très beau cadeau. Donc les fables de La Fontaine par Rebecca d'Outre-mer. Et là, celui-là, ça va être compliqué de vous le montrer à la caméra, mais on va essayer. Allez, je me lève. Si tu me vois, Laurence, c'est donc un conte, une toute petite seconde. Donc c'est la poursuite du travail de Rebecca d'Outre-mer sur Jacobus Gainsborough, qu'elle poursuit depuis quelques années. Et là, elle nous a, alors comment vous le présenter? Elle nous a servi un livre qui se déplie avec d'innombrables détails. Alors, je ne vais pas trop vous le montrer plus que ça, mais voilà un peu ce dépliant qu'il y a là-dessus. Alors, il est recto et verso avec son travail d'essai au départ, avant la colorisation. Et il y a le petit livret d'intérieur qui explique toutes les pages et qui met en valeur tous les personnages. Tous les personnages sont expliqués un à un, leur présence, leur caractère, etc. C'est un travail encore une fois fabuleux et c'est un magnifique travail de sa part, encore une fois, et qui fera le bonheur des grands et des petits et qui restera dans la bibliothèque pendant des années. Donc profitez-en pour Noël, faites-vous plaisir.